Eh bien, salut la team. Aujourd'hui, on va parler de Total Energy. Donc, avant de voir le bref résumé que j'ai fait avec ChatGPT sur les résultats 2024 et les objectifs 2025, on va vite fait voir en deux mots ce que c'est que Total Energy. Donc, tout le monde connaît Total Energy, entreprise du CAC 40, hein. Une des plus grosses entreprises du CAC 40 avec un énorme dividende distribué trois fois par an. Donc une entreprise très intéressante que pratiquement tous les investisseurs ont en fonds de portefeuille. Donc Total Energy, hein, on connaît les stations-service pour tous les résidents français, hein. Ça fait de l'exploration, de production de gaz, énergie renouvelable, électricité, intégrité, raffinage et production chimique. Pareil, c'est un gros fournisseur d'électricité, hein. Donc on peut le retrouver dans 50 pays. Après, on va pas tout lire en détail, hein, mais il parle de GENL, de GPL. Ils ont un gros segment raffinage et produits chimiques, pétrochimiques. En gros, c'est tout ce qui est pétrole, électricité, énergie renouvelable, surtout l'énergie renouvelable, ils sont en train de commencer à exploiter tout ça. Ils ont 15 500 stations-service, c'est quand même énorme, hein. Quand même énorme. Prouvé, nanana, un partenariat stratégique avec PureSic Technologies dans le domaine du recyclage de plastique. Ceci, c'est intéressant. Donc avant, c'était Total SE, avant de s'appeler Total Energy. Et ça a changé en juin 2021. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, ce qu'on peut mettre dans notre voiture, hein, le carburant, l'électricité, ils font du gaz aussi, ils touchent un peu à toutes les matières premières. Donc là, on peut retrouver la droite de régression, hein. On voit qu'en 2020, forcément, avec le Covid, les gens ne sortaient plus de chez eux. Donc, comme c'est surtout principalement sur le pétrole, Total Energy, donc là, grosse chute, hein. Là, c'était un énorme point d'entrée, mais on ne pouvait pas savoir que ça allait remonter comme ça. Mais alors là, ceux qui ont acheté à 16,31, franchement, respect, hein, parce qu'à mon avis, on ne retouchera pas ce point bas. Ça m'étonnerait qu'on le retouche un jour. Donc voilà, la rate de régression, on voit que c'est en évolution constante, mis à part 2020 où il y a une grosse chute, et 2011 où il y a une énorme chute aussi, hein, parce que même, mine de rien, 17 ça passe à 14. On est quand même passé de 32 à 16. On a divisé par deux. Donc on va juste voir vite fait, avant de nous servir de notre outil, d'ailleurs on va l'ouvrir vite fait. Hop, alors, non c'est pas OBS, c'est vidéo YouTube. J'ai oublié de l'ouvrir, le tableau des critères, voilà. Donc on va vite fait voir les résultats de 2024 et les objectifs de 2025. Alors 2024, donc résultat net ajusté de 18,3 milliards de dollars en baisse de 26% par rapport à 2023. C'est les résultats qui ont été publiés le 5 février 2024, hein, 2025 pour information, hein. Donc c'était les résultats de 2024 de l'année entière avec les objectifs de 2025. Pourquoi il y a eu cette baisse de moins 26% par rapport à 2023? Donc marge de raffinage en recul, prix du pétrole et du gaz moins favorable. Ça c'est suite à la production de la Russie. Enfin, il y a pas mal de facteurs qui ont été liés à ça. Il y en a qui ont voulu faire chuter le prix du baril de pétrole. Dividende et rachat d'actions. Donc le dividende a été haussé de 7% en 2024, ce qui nous fait 3,22€ par action détenue. C'est quand même intéressant. Et il y a eu un rachat d'actions pour 2 milliards de dollars par trimestre en 2025. Non, il y a 2025, mais c'est pour 2024. C'est quand même énorme, hein. Malgré cette baisse, des bénéfices Total Energy restent solides financièrement et continuent de rémunérer ses actionnaires. Quels sont les objectifs et projets pour 2025? Donc ils continuent leur transition énergétique, hein, pour l'énergie renouvelable. Plateforme zéro pétrole de Grand Puits, transformation d'une ancienne raffinerie pour produire des biocarburants, notamment pour l'aviation, donc ça c'est intéressant quand même. Développer le recyclage des plastiques, on l'a vu avec l'entreprise ProCycle avec qui ils sont. Construire des centrales solaires à un stockage par batterie. Éolien offshore et solaire, donc pour l'éolien, projet pilote d'éoliennes flottantes en mer du Nord. Participation à Eolmed, une ferme éolienne flottante au large de Port-la-Nouvelle. Et développement de 35 gigawatts de capacité de production bas carbone d'ici 2025. C'est quand même des sacrés objectifs, hein. Gaz naturel liquéfié, donc le GNL qu'on appelle,
et infrastructures bas carbone. Projet GNL en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mettant l'accent sur la rentabilité. Expansion du marché GNL, notamment en Afrique et en Asie. Ça aussi, c'est un gros marché, le GNL. Hydrocarbures et production traditionnelle. Donc le GGIP, on appelle ça le Gas Core Integrated Project, désolé pour mon accent, en Irak. Donc c'est récupération du gaz torché pour alimenter des centrales électriques, développement du champ pétrolier de Ratawi, centrale solaire de 1 gigawatt, 1 giga, alors je ne sais pas ce que c'est, assez, je ne sais pas, pour alimenter le pays en électricité. Centrale solaire de 1, alimenter le pays en électricité, ça me paraît quand même beaucoup. Hein. Optimisation des coûts et efficacité énergétique. Total Energy vise à améliorer la rentabilité de ses projets pétroliers tout en réduisant son empreinte carbone. Donc ça c'est intéressant hein, vu que ils ont de plus en plus de normes à respecter pour la pollution. Donc ils convertissent voilà tout ça petit à petit pour respecter les normes et rester leader mondial. Leur engagement environnementaux d'ici 2025, c'est réduction de l'intensité carbone du mix énergétique de 15% par rapport à 2015. C'est quand même énorme. Baisse de 30% des émissions liées aux ventes de production pétrolière. Équilibre entre hydrocarbures et énergie renouvelable pour garantir une transition énergétique efficace et rentable. En conclusion, Total Energy aborde 2025 avec une stratégie double, c'est-à-dire maximiser la rentabilité de ses activités pétrolières et gazières et accélérer son virage vers les énergies renouvelables et le bas carbone. L'entreprise veut rester compétitive tout en préparant son avenir énergétique, tout en sachant qu'en 2024, c'était pas terrible quand on monte là, parce qu'on a quand même une baisse de 26% par rapport à 2023 hein, du résultat net. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va revenir sur Morning, le site qu'on sert pour regarder les actions. D'ailleurs, on va quand même cliquer sur la sûreté dividende qui nous note sur 13 sur 20. Il va nous expliquer à peu près pourquoi il nous met une note de 13 sur 20. Donc lui, il regarde le ratio de distribution, flux de trésorerie, série de croissance des dividendes, le nombre de réductions des dividendes. Je clique juste ça. Le retour sur fonds TTM, le score de sécurité des dividendes est présenté par une note sur 20 pour aider les investisseurs à déterminer si l'action est susceptible. Donc voilà. Pour l'action Total Energy, 13 sur 20. Donc au final, ouais, en fait, il prend tout ça. C'est les critères qu'il analyse pour avoir un score de 13 sur 20. Ça, c'est la sûreté du dividende. C'est ce qui nous dit qu'en gros, le dividende se continuera en 2025 et dans les années à venir. Donc 13 sur 20, c'est une note assez correcte. Par contre, le score de croissance est assez bas. Donc qu'est-ce qu'il regarde là? La croissance des revenus de l'an dernier. Donc forcément, là, il est encore sur 2023. On avait dit que 2023, il y avait quand même une baisse. Ah non, ouais, c'est bizarre qu'il soit une Scott. Alors, il s'est peut-être remis sur l'année 2024. On va voir s'il parle de 2024 ou 2024. 2023. Ouais, voilà, l'année dernière 2024. Donc 7 sur 20. Donc, ouais, il se base sur 2024. On a dit qu'il y avait une baisse de 26% par rapport à 2023. Donc, c'est pour ça qu'on a une note de 7 sur 20. Voilà, on peut retrouver la croissance moyenne du dividende par an est 10% par an sur 5 ans. Le PER actuel sur Morning est 9,14, mais sur les autres sites, par exemple sur Boursorama, il me semble, on regardera plus tard, qu'il est de 7,8 sur 7,8 le PER. Une capitalisation de 145 milliards. Donc voilà. Donc on va descendre, on a vu la droite de régression, on peut comparer au CAC 40, si ça veut bien. Voilà, on peut voir qu'en 2020, l'action de Total Energy était bien plus basse que le CAC 40, dû au Covid, vu que ça a beaucoup plus impacté ce genre de boîte que les autres sociétés. Et que depuis 2022, elle surperforme, même depuis 2022, elle surperforme le CAC 40 et depuis, c'est toujours au-dessus du CAC 40. Donc c'est quand même une très belle entreprise avec un beau dividende. Donc quand on compare, là il nous met Total Energy, on peut voir Shell par exemple, qui a un plus gros PER, un rendement de dividende moins élevé, une sortie de dividende moins élevée, par contre un score de croissance un peu plus haut. Donc c'est quand même une très belle boîte. Donc on peut voir qu'en 2020, le PER était vraiment négatif, et depuis il stagne aux alentours de 7-8. Voilà, 2025, là on a 7,19. Alors je ne sais pas pourquoi, ratio court-bénéfice 9,14. Donc on est aux alentours de 7,19. Donc on va reprendre là. On va enlever ce petit fond de couleur qu'on va remettre en blanc.
Et on va le mettre en énergie. Voilà. Donc on va mettre Total énergie. On a dit qu'on avait un PER, on va mettre 7,5. Donc là, on est au-dessus du PER qu'on voudrait. En sachant que pour avoir un PER de 5, c'est quand même compliqué. Hein. Parce que moi, j'ai dû. Moral et Prom, je crois qu'il est un petit peu au-dessus de 5. On est entre les deux en fait. On est entre Total Energy et le PER que je voudrais. Alors, la croissance du chiffre d'affaires. Maintenant, on va regarder tout ça. Ah, pardon. On peut voir d'ailleurs que l'entreprise est correctement évaluée. Hein. On est sur une zone normale d'achat. La croissance du dividende, on peut voir qu'en 2020, il n'a même pas été coupé malgré cette chute. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont quand même des fonds pour continuer de distribuer leurs dividendes, même lors d'une crise. Et pardon, non, ils distribuaient 4 fois par an. J'ai dit 3 fois par an, ils distribuaient 4 fois par an. Et on avait un montant de 3,16, en sachant que là, il nous disait qu'on avait un montant de 3,22. Donc c'est ça, une hausse de 7%. Donc là, on verra cette année à combien de pourcents il augmente. On voit que l'entreprise rachète ses actions constamment, même si en 2020, ça a été un peu dilué parce qu'avec le Covid. Depuis 2020, il y a un rachat constant d'actions. Donc là, on peut mettre du vert parce que l'entreprise rachète ses actions. Hop. Alors, on va vite faire regarder le commentaire de la personne qui est certifiée par l'AMF. Engagé dans une transition de ses activités vers la production d'énergie renouvelable, comme on l'a vu, Total Energy n'en oublie pas pour autant ses activités historiques. Et en 2022, celles-ci lui ont beaucoup rapporté, permettant au groupe de réaliser une année absolument record. Le prix des matières premières, notamment liées aux situations de pénurie engendrées par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ont joué à plein pour les finances du groupe français, ainsi que pour ses concurrents. Il convient donc de bien garder en tête que ces résultats sont exceptionnels et très peu probable qu'ils puissent se répéter dans le temps. Comment c'était en 2022 ? Toc, toc, toc. Ouais, c'est là où en fait ça a commencé à surévaluer le CAC 40, surpasser le CAC 40, pardon. Après, il n'y a pas non plus une courbe où ça a fait un pic. Hein. On voit que c'est quand même une évolution constante du cours de l'action. Avec des baisses, à mon avis, qui sont dues aussi au distribuage du dividende. Donc on voit que au niveau de l'Europe, très implanté, raffinage et chimie. La France 22%, reste du monde 16%, Amérique du Nord 13%, Afrique 9%. La France 22%, ça embête un peu quand même. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Indicateur clé, production d'hydrocarbures. On voit que ça commence à baisser quand même depuis 2019. Ouais, ça baisse depuis 2019. On n'a que ça comme information dans la segmentation des ventes. Ensuite, le chiffre d'affaires, on voit qu'il y a une grosse baisse en 2020. Reprise en 2021, énorme chiffre d'affaires en 2022, comme il nous l'a expliqué, dû à la guerre en Ukraine. Et là, ça reprend un chiffre d'affaires normal. On va dire qu'il y a quand même une évolution par rapport à 2021. Si on prend la courbe, là, on serait comme ça. C'était une courbe normale. Donc 2024, s'il y a une baisse du bénéfice net, je suppose qu'on a encore une petite baisse du chiffre d'affaires. Donc là, on va reprendre 2020, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. C'est dommage qu'on n'ait pas 2024. Donc on va prendre depuis 2019. Malheureusement, 2019 ont été quand même négatifs. Donc en 2021, on a 50,2%, plus en 2022, 42,6%. À ça, on soustrait 16,8, moins 32,1 en sachant que là c'est le Covid et que c'était très impacté, moins 4,3 divisé par 5, ce qui nous fait 8,72% en moyenne, en comptant le Covid, de la croissance du chiffre d'affaires annuel. Alors là, j'ai envie de le mettre en vert. Parce que sans le Covid, on serait largement au-dessus de 10%, et en sachant que l'énergie, c'est quand même rarement atteignable. Donc je vais laisser quand même en vert, même si c'est en dessous des 10%, je suis d'accord avec vous, mais le Covid, ça a quand même fait moins 32%, donc même si on avait un moins 10% pour une année catastrophique, je vais laisser en vert. Je sais, c'est pas normal, mais bon. La croissance du free cash flow, maintenant. On va reprendre à partir de 2019 et comme tout à l'heure.
Donc 80,3 plus 380, c'est énorme. 380,9 plus 85,3 plus moins 70,9 moins 23,4. Alors là, 90% de moyenne. Bah, ça pète tous les scores. 90,44. Autant dire que là, c'est plus que vert. C'est green, green, grill, full green. D'ailleurs, on peut voir le free cash flow par rapport. On peut faire 90,44 moins 8,72 moins 8,72. On a 81,72% du free cash flow par rapport au chiffre d'affaires annuel sur 5 ans. C'est tout à fait énorme. Sachant que là, c'est quand même rarement. Ce tableau, c'est quand même fait par l'intelligence artificielle de base. Il nous met que c'est rarement atteignable. Donc là, on a quand même un truc de malade mental. Même si on voit qu'en 2017, on a un moins 634%. Bon, ce qui nous intéresse, c'est quand même le retour sur les capitaux propres. C'est surtout ça le plus intéressant. On voit d'ailleurs que pendant le Covid, forcément, le retour sur les capitaux propres est négatif. Et on voit qu'en évolution constante, pareil, même si en 2019, petite stagnance, en sachant qu'on a vu une baisse du chiffre d'affaires en 2019. Et on voit qu'en 2023, voilà, ça, c'est un tout petit peu plus bas que 2022. Donc 9,6 plus 14,3 plus 18,4 plus 18,3 il me semble. Ouais, c'est ça. Moins 7,1 divisé par 5, on est à 10,7% par an. Donc là, on est en dessous de nos objectifs par contre. Moi, c'est vraiment ce point-là qui m'intéresse, qui est vraiment un point clé pour moi. Limite, le plus important pour moi de tout cela, c'est quand même le retour sur les capitaux propres. C'est ce que l'entreprise va toucher sur ses investissements en fait. Donc c'est le plus important. Donc bon, voilà, avec le Covid, on serait une moyenne, imaginons 10%, on serait autour de 12-13%. C'est en dessous de notre objectif de cours quand même. Même si ça reste très bien 10,7 en sachant que pour les entreprises d'énergie, c'est parfois atteignable. C'est pas comme les autres secteurs d'activité. Donc on va aller voir sa dette. La dette de Total Energy. On voit que la dette on a augmenté en 2020 forcément dû au distribuage de dividendes, je suppose qu'ils ont dû émettre. Mais on voit que depuis 2020, hop, c'est quand même en super baisse. Là, ils ont très très peu endetté. On a 0,41. Donc ça, c'est full green. Pareil, c'est nickel. Donc on voit que c'est souvent réalisable. Le payout ratio, donc combien ils distribuent à leurs actionnaires, on voit qu'en 2020, forcément, ça a surpassé tout parce que l'entreprise ne faisait pas d'argent en fait et ils ont continué de distribuer un dividende. On voit qu'ils ont pris sur leurs économies. Donc on voit en fait que ça tourne autour de 50-40%. On va mettre 45%. Donc pour nous c'est bon. Pour nous c'est bon. C'est du vert. Donc nous sommes à une moyenne de 15 sur 20. Pour moi l'entreprise est un petit peu surévaluée. Je pense quand on va voir le cours de l'action Total. D'ailleurs, on va voir là, il nous met un PER de 7,72. Donc voilà. Quand on fait on va mettre sur 5 ans. On va mettre style de cours. On va mettre des bougies. Ouais, donc on voit quand même qu'il y a une bonne baisse. Là, décembre 2024. On va même mettre sur un an. Ouais. Ouais, 5 ans c'est mieux. Parce qu'en fait, on voit que là. Ouais. On voit que là, il y avait un point qui a été touché, qui retombe à 2023 et qui est retombé à 2022. Donc en fait, je pense qu'aux alentours de 51 euros,
à peu près entre 51 et 50 euros. Je prendrai une première position si ça retombe forcément à ces niveaux-là. Parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de support là-dessus. Ouais, là, 2022 sur 10 ans. Toc, toc, toc. Ouais, on peut voir qu'aussi là, en 2019, c'était le point haut. Donc, ouais, il y a du volume. Il y a beaucoup de volume entre les 50 et les 51 euros. Donc, je pense que c'est là que j'ouvrirai une première position si je dois ouvrir une position. Et là, on voit quand même que c'est magnifique. Enfin, une chute, après, faut avoir le courage d'acheter là, hein. Enfin, même si on achète là ou là, quand ça commence à remonter, il faut, aux alentours de 25 euros, il faut pouvoir l'acheter en sachant que ça retouchait quand même 25 euros plus tard en 2020. Donc, ouais, moi je commencerai à ouvrir une position entre 50 et 51 euros. Je verrai à ce moment-là le niveau du PER, mais pour moi c'est une très bonne entreprise, Total Energy, évolution constante, ça propose des énergies renouvelables. On voit que le score ESG quand même est 30,1 sur 100, mais qui va baisser si eh ben, ils font ce qu'ils promettent. Que la sûreté du dividende est quand même assez basse, mais elle est en évolution constante. On voit quand même une estimation de 6% de dividende par action en 2025. Et on remarque que pour eux, le PER va continuer de baisser. Quand on prend le consensus des analystes, on a 14 personnes acheteuses des spécialistes, 5 pour renforcer et 10 à conserver. On a personne qui parle de vendre ou d'alléger. Avec un objectif de cours de 70 euros, avec un potentiel de hausse de 19%, selon les analyses de Boursorama. Donc voilà, moi je vous dis aux alentours de 51, 50 euros, j'ouvrirai une première position. Je revendrai, je pense, Morel et Prom dans un premier temps pour acter une plus-value et me mettre sur Total Energy. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon portefeuille PEA dans la vidéo de ma chaîne avec la présentation de mon PEA. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Si vous voulez apporter des informations sur cette entreprise, vous pouvez commenter la vidéo ou la partager. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fera plaisir. Allez, bonne journée les amis.